Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un shield CNC qui permet de faire de la commande numérique de moteur pas à pas. Donc on a un Arduino Uno qui est tout en dessous, sur lequel on vient brancher le shield CNC Protonir. Puis ensuite on a 4 drivers qui permettent chacun de contrôler un moteur pas à pas. Donc ce shield est particulier, donc il peut contrôler 4 axes. X, Y, Z et A. J'utilise 4 contrôleurs A4988 que j'ai trouvé sur eBay. Le logiciel embarqué de l'Arduino Uno s'appelle GRBL et vous pouvez le retrouver sur github.com. On télécharge GRBL sur GitHub, puis ensuite on ouvre l'interface IDE Arduino, on fait l'importation de la librairie, puis on va ensuite dans Fichier, Exemple, GRBL, GRBL Upload. Donc là, on n'a plus qu'à téléverser. On peut ouvrir un terminal sériel pour vérifier que GRBL est bien implémenté dans l'Arduino Uno. Donc la vitesse, c'est 115 200 baud. Donc actuellement, on a l'écran GRBL 0.9i. Le logiciel sur l'ordinateur qui permettra l'envoi des informations G-code peut se trouver sur GitHub et son nom c'est Universal G-Code Sender. Donc j'en utilise une version légèrement différente. Donc ici on voit le nom du port COM de l'Arduino Uno, donc c'est COM24. La vitesse du port par défaut c'est 115 200. On fait une ouverture. Là ici on voit les informations qui ont été récupérées, la version, les différents registres. Et ici les positions de chacun des curseurs sur X, Y, Z. Donc sur le CNC Shield, il y a une chose à savoir, il faut ajouter un strap sur END-GND pour que les moteurs fonctionnent. Donc sur mon banc de test, j'ai donc raccordé un moteur pas à pas ici. Et ce qu'il faut également savoir, c'est que le CNC Shield nécessite une alimentation. Donc pour ce moteur que j'utilise, ici c'est la lime 12 volts en rouge et noir, on peut aller sur l'interface GRB Controller. Le moteur en question a été branché sur le contrôleur X. Si je clique sur X, on verra qu'il y a une erreur Undefined Feed Rate. Donc ce que j'ai constaté, c'est qu'il fallait une valeur sur Z pour que le moteur puisse être utilisé ensuite sur X. Voilà, j'actualise la position. On voit que Z est à 1. Donc si maintenant je laisse la valeur du pas à 1 et que je clique sur la flèche qui va à droite qui correspond à un déplacement positif de X, on observe que le moteur fait un peu plus d'un tour complet. Donc ici on peut choisir un fichier extérieur et prendre un fichier Gerber. Donc ici en voilà un qui était généré d'un projet de KiCad. Ce projet est un programmeur de PIC. Quand on l'ouvre, on voit les différents déplacements du moteur lors de la gravure.